Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer, et un jour ou l'autre je vais commencer à dire qui démontre, que l'humanité évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, un monde entièrement universalisé, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien, il n'y a plus de, de propriété, tout appartient à l'humanité, les forêts, l'herbe, le ciel, le vent, les rivières, l'eau, l'air, les maisons, les humains. Voilà. Tout appartient à l'humanité et donc tout est patrimoine commun de l'humanité. Et tout est, comme l'UNESCO protège les chefs-d'œuvre, chaque être humain sera un chef-d'œuvre pour l'humanité. Et donc, il sera protégé par l'humanité en somme. Voilà. Alors ça, c'est mon point de vue. Et tout à l'heure, donc, fidèle à ma façon hétéroclite d'évoluer dans ces vidéos, je suis passé de Hegel, que je devais continuer sur la philosophie de l'esprit, et puis l'anarchisme, c'est la dernière vidéo, et il fallait que je continue, mais il se trouve que tout à l'heure, dans une poubelle, j'ai trouvé cet ouvrage de Hergé Nobécourt, Les secrets de la propagande en France occupée. Voilà. Et donc, je l'ai sauvé du pilon, où je ne sais pas ce qu'il allait devenir, peut-être des factures ou autre chose que ça, des impôts, bref, des PV, des choses un peu comme ça qu'on n'aime pas recevoir, mais qui font partie de la vie. Et alors donc, ça va me permettre de réfléchir un peu et de parler de plusieurs trucs. Alors, on va juste voir cette table des matières. Moi, je ne l'ai pas ouvert encore, le livre. Introduction, fausse confidence, les sources, la guerre de propagande, grands thèmes et petites nouvelles, façon de taire et manière de dire. Ça, c'est intéressant. Le mot ne fait pas la chose. Vichy légal et Vichy réel, intéressant. L'attentisme, l'évasion du général Giraud, le sabordage de la flotte, le débarquement allié en Afrique du Nord et l'assassinat de l'amiral Darlan, les vicissitudes de la collaboration, etc., etc. Bref, et là on voit qu'il y a des choses qui faisaient partie de la propagande. L'évasion du général Giraud, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais des choses qui sont dites par la propagande, par ceux qui détiennent les médias, et la difficulté d'aller chercher la vérité, savoir si c'est une propagande. En fait, pour qu'une propagande fonctionne, il faut que le peuple soit le moins éclairé possible, qu'il ait le moins accès possible à l'information, aux informations. Et là, on se retrouve, on voit bien, presque 100 ans après, 80 ans après, on se retrouve dans une configuration qui n'a pas beaucoup évolué. On aurait pu penser que grâce aux réseaux sociaux, grâce aux multiples caméras, grâce à tout un tas de choses, on ne pourrait plus nous la faire à l'envers, à nous les peuples de l'humanité. Comme on nous l'a fait pour aller faire la guerre en Irak, comme les Américains ont réussi en prenant le pauvre Colin Powell, parce que c'était juste un pion, c'était peut-être une colombe au milieu des faucons, et les faucons lui ont dit « c'est toi qu'il faut qu'il aille là-bas, tu fais partie de la diversité, on va te croire ».
si c'est nous qui y allons, on va tout de suite supposer que qu'on est en train de les enfumer. Mais toi, voilà, ça va marcher. Et donc, ce pauvre Colin Powell va vers l'ONU, balance sa petite fiole, montre qu'il y a danger, etc. Et là, eh ben, il y a quelque chose qui fait que le monde ne s'arrête pas. Les médias, si les médias étaient libres, ils diraient non, non, on veut savoir, on veut analyser absolument ce que vous nous montrez, on veut voir ce que c'est, etc., etc. On veut avoir toutes les preuves de ce que vous avancez. Les hommes politiques diraient la même chose. Mais il y a quelque chose qui fait que on va se laisser embourber, on va rentrer dans le truc. Ils arrivent à éteindre toute intelligence, euh, tout, tout ce qui... La pertinence du peuple, justement, qui est liée au peuple. Ce que je suis en train de dire, un peuple qui ne serait pas affolé, il dirait, mais attendez, vous ne voulez pas analyser ce qui se passe, ce qu'on nous propose là dans ce truc? Qu'est-ce que c'est? Il y a des centaines de millions de milliers de morts qui sont derrière cette approbation. C'est pas une petite chose. Bref, on s'est fait enfumer. Alors à l'époque, il n'y avait pas de caméra de vidéo, etc. Et on pourrait croire qu'aujourd'hui, on pourrait arriver à ne pas se faire enfumer. Eh bien, c'est encore pas le cas. Parce qu'on ne sait pas si ce que dit l'armée israélienne de ce qu'a commis le Hamas est vrai. On ne sait pas si ce que les Palestiniens disent qui est commis réellement par l'armée israélienne est vrai. Bref, on n'arrive toujours pas à déchiffrer, à sortir le vrai du faux de tout ça. Bon, on peut avoir une petite idée. Moi, j'ai mon idée derrière ça et derrière la puissance de la propagande occidentale. Mais en même temps, on voit bien que la puissance de l'adversaire, elle est montée. Alors un jour, il faudra bien qu'on ne puisse plus abuser les peuples. D'abord, il faudra que cet abus de peuple, ce qu'a fait par exemple les faucons américains, derrière Colin Powell, mais ça voudrait dire qu'il faut incriminer Colin Powell, Bush, Rumsfeld, etc., etc., tous ceux qui ont manigancé derrière ce truc pour aller faire la guerre. Et que cela soit condamné comme crime contre l'humanité. Parce qu'en fait, c'est un crime contre l'humanité. Puisque abuser le peuple humain pour faire une guerre, pour aller détruire du peuple humain, c'est un crime contre l'humanité. Pour l'instant, ce n'est pas déchiffré comme tel, ce n'est pas encore monté à ce niveau-là, mais il y a 150 ans, les crimes contre l'humanité, personne n'en parlait, personne même pas n'osait l'imaginer. Et à un moment, ça s'est fait. Et quand ça s'est fait, voilà, même si ça ne fonctionne pas à 100% correctement, c'est posé. Et donc une loi pour criminaliser contre l'humanité le fait d'abuser l'ONU ou d'abuser l'humanité pour pouvoir maltraiter quelqu'un, si par exemple il s'avère que Israël a bidonné tout ce que une grande partie de ce qui est dit de ce qui est reproché au Hamas comme étant des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, le fait de torturer des enfants, je ne sais pas, moi j'ai vu aucune image, je ne sais pas du tout ce qui est même réellement dit derrière tout ça. Mais bon, bref, ce qui est rabâché en permanence sur ce qui se passe.
Eh bien, si c'est un abus, pour pouvoir aller bombarder une petite bande de Gaza comme ce qui est en train de se faire, eh bien, un crime contre l'humanité. Voilà. Ce qui pend au nez de l'humanité. Donc ça mettra peut-être 10 ans, encore 20 ans, 30 ans, 50 ans pour arriver. Mais ça viendra. Entre 1920, 1918, je ne sais pas quand, le début des hommes qui ont créé la Société des Nations et l'ONU, il a fallu 18, 28, 38, 48, il a fallu 30 ans. Et 30 ans après, ben, ça a été créé. Donc, on ira vers ça. On ira vers le fait que on criminalisera la possibilité d'abuser autrui avec ça. Mais je pense qu'il n'y aura plus un endroit qui n'aura pas accès à des caméras. Ça sera peut-être par des satellites, peut-être parce que chaque être humain aura une caméra intégrée, peu importe, on ne sait pas du tout comment ça se passera dans 20, 50, 100 ans. Mais en tout cas, il y aura un moment où ça sera fini de pouvoir abuser l'humanité comme aujourd'hui les dominants peuvent encore le faire. C'est leur dernier round. Ça va être fini. D'abord, c'est des minables de pouvoir faire ça. Ils se croient malins de pouvoir abuser une société. Je ne sais pas comment. J'aimerais bien être dans leur psychisme pour savoir comment un chef d'État comme le nôtre, comme les nôtres, pense quand ils arrivent à abuser de tout un peuple. Quand ils arrivent à maîtriser les gilets jaunes, par exemple, quel est leur sentiment derrière? Un sentiment de toute puissance? Je les ai niqués. Un sentiment. Qu'est-ce qui se passe derrière ce truc? Ça, c'est intéressant. Ça serait intéressant à savoir. Bon, bref. Mais dans 30, 40, 50 ans, personne ne pourra abuser. Les mecs qui sont sortis du Hamas, là, pour aller massacrer des gens, ben, chacun aura une caméra, etc. Et ça sera automatiquement transmis, je ne sais pas où, mais il n'y aura personne qui pourra contester ce qui s'est passé. Voilà, ça s'est passé comme ça et pas autrement. Et c'est tout. Et donc, les justes seront au pouvoir. Parce que les injustes ne tiendront pas le choc, quoi. Les injustes se feront virer direct. Voilà. Alors ça, c'est pour l'avenir de l'humanité. Eh bien, on ne va pas le lire, ce bouquin-là. Mais bon, les secrets de la propagande en France occupée. Si ça intéresse quelqu'un, d'ailleurs. Voilà. Je vends tous ces livres. Ça serait intéressant, d'ailleurs. Voilà, peut-être je vais commencer un petit peu à monétiser mon truc. Pour l'instant, ça me tracasse pas. J'arrive à vivre juste avec ce qu'il faut. Donc, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, ces vidéos atypiques et liées aux troubles de l'autisme, du spectre autistique, si vous pensez qu'elles ont un peu d'intérêt pour la collectivité, ben, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, ça joue. Ça augmente un peu la visibilité. Vous pouvez envoyer les liens à vos amis, à vos connaissances, etc., à vos ennemis, même si vous en avez. Je ne vous le souhaite pas. Et puis, vous pouvez laisser des commentaires aussi. J'y réponds en général. Voilà. En tout cas, les petits pouces que je reçois, éparses, sont un moteur pour mon travail un peu solitaire, beaucoup solitaire, très solitaire. Passez une bonne soirée, à bientôt.